Salut les gens, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un début de semaine très très intéressant. Très intéressant. Quoi? Oui, bah oui, un bon début de semaine. J'espère que vous avez passé un bon début de semaine. Écoutez, hein, moi je suis complètement perdu dans les jours. On est mardi. Ouais, en fait, j'étais en train de réaliser qu'on était mardi au moment où je vous faisais cette vidéo. Bref, alors j'espère que vous avez passé un bon lundi. Nous sommes déjà mardi. Alors j'espère que votre mardi s'est bien passé parce que comme d'hab, la vidéo va sortir en soirée. Et donc voilà. Mais bon, on va se retrouver après l'écran titre et on parlera du sommaire et tout ça et de ce qu'on verra dans la vidéo. Non, même pas. Non, en fait, non, non, non. Comme ça, vous savez tout de suite si ça vous intéresse ou pas. En fait, voilà, on va parler directement, on va passer au sommaire. Et là, en fait, ben, dans cette vidéo, nous parlerons donc d'une bande dessinée, d'un manga plus précisément, fait par l'auteur Joren. Donc voilà, ça c'est quelque chose. Et ensuite, nous parlerons aussi ben, à peu près des aspects techniques de cette BD, l'histoire un petit peu de cette BD et notamment de l'auteur, pourquoi je la présente. Voilà. Et puis, ben, et comme d'hab, hein, il y aura une notation spirituelle là-dedans. Enfin, quelque chose de, je trouve, spirituel et nous en parlerons là-dedans. Donc voilà. Donc si tout ça vous va, eh ben, on se retrouve après l'écran titre et puis je vous dis à tout de suite. Merci. Ok, c'est bon, je suis bien rangé, tout ça, et puis voilà. Ah ouais, ça tourne. Ok, d'accord, ok. Bon, eh bien écoutez, ben, on va sans plus tarder, ben, je vous présente The Unifier. Enfin, je suis nul en anglais, enfin en prononciation, donc voilà. Unifier, The Unifier, donc par Joren, édité chez Nanashi Édition, voilà, pour faire court. C'est la même maison d'édition que là où je suis édité, tout simplement, donc voilà. Et donc, ben, Joren, à la base, c'est un auteur qui écrit des romans, qui écrivait des romans. Je ne sais pas s'il en écrit toujours, hein, mais enfin bref, voilà. Il a sorti alors son premier tome, qui est le tome zéro. Et en fait, dedans, il n'y a que 4 chapitres, hein, voilà, donc ça se lit vraiment très vite, voilà, c'est pas très épais. Voilà. En fait, alors, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Il y a plein de choses qu'on peut dire. Pourquoi je présente ce manga? Je pense qu'on va commencer par là. C'est que déjà, je commence par un grand bravo. Bravo, parce que tout simplement, il faut savoir que Joren, à la base, ne savait pas dessiner. Voilà, si je vous montre tout simplement ce qu'il fait, attendez, on va essayer de faire ça. Bon, bah écoutez, voilà. Vous voyez là, il y a tout simplement, vous voyez là le bonhomme bâton là. Eh bien ça c'est comme ça qu'il dessine en fait en temps normal. Enfin en temps normal, depuis toujours il dessine comme ça. Sauf que bah, juste en haut, bah, c'est aussi fait par lui. Et en fait c'est une véritable évolution. Et maintenant, comment il a fait pour en arriver là? Ce que je trouve génial, c'est que, là, il faut savoir que moi quand je l'ai connu, Joren, bah, il savait pas dessiner, voilà, tout simplement. Et en fait, bah, il faisait des personnages bâtons, comme ça c'est clair, c'est dit. Mais ça fait seulement, grosso modo, je mettrai tout dans les descriptifs, où le trouver, discuter avec lui, enfin tous ces trucs-là. Il fait des séances de dédicaces lors des salons, des événements, comme la dernière fois au Gaming Reims bah, à Reims. Voilà, et puis bah, à Niort et ainsi de suite, enfin j'en passe, un peu partout en France. Mais voilà, alors quand je l'ai connu, il ne savait pas dessiner. Et en fait, il y a seulement 2 ans, grosso modo, de ce que je me rappelle, il a commencé à se mettre au dessin. Il s'est dit, ok, c'est une histoire qui lui tenait vraiment à cœur, hein, cette histoire de pouvoir un jour voir ses romans finalement être adaptés en manga. Et donc, il a contacté plusieurs auteurs, dont moi, j'en fais partie, hein, pour être franc. Et puis, il y en a plein d'autres. D'ailleurs, il remercie chacun de ses auteurs là-dedans, dans les premières pages, que je trouve vraiment, vraiment cool. En fait, il dédicace vraiment à tout plein d'auteurs. Je vais en citer quelques-uns là. Il dit merci à mon épouse, évidemment, voilà. Son épouse, pas la mienne. Voilà, merci à son épouse, à Marie, à Giggs, à Gégé, Lina, Anthony, Sugéong, pardon, Chris, Noeria, Cara, Diana, Caro, et là-haut. Et puis il y en a plein d'autres. Il dit qu'il ne pouvait pas citer tout le monde, mais chacun se reconnaîtra. Voilà, donc en fait, il a demandé à plusieurs auteurs d'adapter son personnage, enfin l'héroïne. Donc je vais en venir plus tard, elle s'appelle Fuyuki, mais je reviendrai un peu plus tard.
de faire des adaptations et tout, pour que justement ce personnage, cette histoire qui lui tenait à cœur, vienne en manga, puisse sortir en manga. Parce que comme je le disais auparavant, il a écrit, il a fait des romans, il a sorti plusieurs tomes, tout ça. Mais son rêve était de le voir en manga. Et finalement, ben, aucun de ces auteurs a pu, comment dire, je dirais pas satisfaire, mais c'est plus, le problème c'est le temps. Bon, on va dire satisfaire en fait, hein. Satisfaire au point de vue du temps, de livraison et tous ces trucs-là, parce que tous ces auteurs, dont moi et tous les autres que je connais, ont pris par le temps, soit par le travail, soit par nos propres œuvres et toutes ces choses-là. Donc finalement, il s'est dit, bon, bah allez, je vais me lancer moi-même au dessin. Et là, il a pris son courage à deux mains, et ça, je trouve ça vraiment fort, c'est pour ça que je disais bravo. Il a pris son courage à deux mains et il a commencé à se former en autodidacte, en regardant des tutoriels, en regardant des vidéos sur YouTube, en me demandant des conseils. Donc à chacun de ces auteurs que j'ai cités, qui sont cités dans ce bouquin. Et au final, eh bien, il a bossé pendant, je dirais, une bonne année. Il a bien bossé. À savoir que c'est pas du genre de dessiner du matin au soir, parce que il est père de famille, il travaille, tous ces trucs-là. Donc grosso modo, il dessine environ 2 heures par jour. Il dessine pas les week-ends, donc ça représente que 2 heures, 5 jours par semaine. Voilà, c'est pas énorme en soi. C'est bien pour commencer, mais c'est pas énorme. Bref, mais tout ça pour dire que avec la persévérance, au bout de ces 1 an, il a dit ok, je vais me lancer. Il s'est lancé en fait après d'avoir demandé conseil à chacun des auteurs, encore une fois, et ça c'est très important. Je le dis là pour ceux qui aiment le dessin, ceux qui souhaitent faire du manga ou de la BD tout simplement, ou même dessiner. Il est important de se lancer. Qui tente rien n'a rien. Et en fait cet auteur, il a tenté. Et même si maintenant je viens un peu plus sur la BD, sur le manga, même si d'un point de vue technique, c'est pas du grand art pour dire ça comme ça, le fait juste qu'il se soit lancé, c'est respect. C'est respect. Parce que pourquoi? En fait, même si vous êtes un bon dessinateur, même si vous connaissez les techniques, les proportions, bon, ça aide, tout ça. Mais voilà, quand vous allez démarrer un manga, une BD, on parle du manga, quand vous allez démarrer une œuvre, en fait, il va vous falloir un temps d'adaptation pour vous approprier le personnage, pour pouvoir lui donner toute cette identité, sa gestuelle, son caractère, son style, enfin, voilà, toutes les choses qui vont faire que le personnage, votre personnage, c'est votre personnage. Et donc, au final, il vaut mieux se lancer parce que le dessin qu'on va avoir au début ne sera jamais pareil que dans 10, 15, 30, 50 planches plus tard, en fait. Donc voilà. Donc ça, c'était la petite parenthèse. Donc bravo à toi pour ça, Joren. Vraiment, continue comme ça. Tu vas déchirer. Si tu continues de persévérer, la persévérance, c'est l'une des clés. C'est l'une des clés pour pouvoir, en tout cas, améliorer son coup de crayon. Donc très important. Maintenant, j'en viens un petit peu sur le manga. Le manga en soi, alors, il s'agit donc de Fuyuki. Et Fuyuki, pour faire court, hein, parce que je n'aime pas spoiler, mais c'est juste pour présenter un peu le manga. Fuyuki, c'est une jeune, hein, elle a à peu près 15 ans, si j'ai bien compté, hein, parce que ça se passe dans les années 1034, un truc comme ça. Et elle a à peu près 15 ans, et cette jeune Fuyuki, en fait, son rêve, c'est de pouvoir s'acheter un bateau, faire le tour du monde, et de pouvoir en fait rassembler des gens et vivre un endroit où il n'y aura pas à subir les guerres, tous ces trucs-là en fait. Parce que dans cet univers, c'est une période où c'est la guerre entre les clans, entre les peuples. Je peux pas donner la totalité de l'histoire parce que j'ai mis que le tome 0 et que évidemment l'histoire va se développer dans le temps. Mais grosso modo, c'est ça que ça parle, c'est qu'il y a la guerre entre des clans, il y a un problème qui s'est passé dans les années antérieures. Et du coup, les personnages de cette histoire sont nés dans cette guerre. Et donc, ils en ont un peu ras-le-bol. En tout cas, Fuyuki en a ras-le-bol. Et elle, son rêve, c'est de pouvoir vivre un endroit où finit la guerre, finit tous ces trucs-là. Le mot de l'auteur, très important, le mot de l'auteur, c'était que à travers ce manga, ça soit un appel à la tolérance, un appel à, l'unité. Voilà, comprendre le point de vue de l'autre, en fait. Comprendre le point de vue de l'autre, ses ambitions, et ainsi de suite. C'était vraiment ça le mot de l'auteur, et c'est ce qu'il essaye de partager à travers son manga.
Donc voilà, pour faire un peu court, elle va rencontrer donc, elle décide d'acheter un bateau, elle veut acheter un bateau, mais évidemment, elle n'a pas l'argent. Et donc, toute une aventure va se mettre en place pour qu'au final, elle rencontre déjà des membres de l'équipe, elle rencontre un premier jeune homme qui s'appelle donc Rafa, un vrai peureux, mais bon, c'est marrant et du coup, c'est cool, ça apporte une truc d'humour. Et puis plus tard, une autre jeune fille qui s'appelle Nora, qui est un peu plus âgée, qui doit avoir 20 ans à peu près. Rafa doit avoir 17 ans, je crois. C'est pareil, c'est comme c'est dans les 1000 et quelques, donc c'est un peu compliqué de. Voilà. Enfin bref, c'est des ados, des jeunes, quoi. Et au final, le groupe va se former comme ça, et puis voilà. Mais maintenant, un aspect sur lequel moi je voudrais venir aussi, c'est qu'au final, donc je vais poser ça là, c'est qu'au final, en se baladant dans la forêt, en fait, elle tombe sur un elfe parce que c'est un monde fantastique, donc voilà, avec des pouvoirs, avec des combats, avec toutes ces choses-là, enfin voilà, donc très cool, hein, le genre d'univers que j'aime bien personnellement. Mais en fait, quand elle va se balader dans une forêt, sûrement pour entrer, je sais plus pourquoi elle rentre, enfin voilà, vous le découvrirez tranquillement dans le manga. Mais tout ça pour dire que sur son chemin, elle tombe sur une fée qui est blessée. Là-dessus, j'ai des questions, j'ai des théories, voilà, je ne vais pas les poser là, ça ce serait plus avec l'auteur, mais ouais, c'est curieux que cette fée soit blessée là. Même si c'est expliqué, hein, elle s'est fait agresser et compagnie. Mais bon, j'ai ma petite truc, ça c'est plus mon côté peut-être auteur qui travaille. Enfin bref. Et cette fée, en fait, je vous passe un peu les détails, cette fée lui fait don de son pouvoir. Et donc maintenant, Fuyuki se retrouve à avoir des pouvoirs en fait, en tout cas un pouvoir qui va se déclencher plus tard. Donc voilà, et par rapport à ça maintenant, elle trouve ça, elle est là, waouh, j'ai un pouvoir et compagnie, tout ça et tout. Plus tard quand elle se bat, elle a son pouvoir qui se réveille, donc les autres sont là, waouh, mais t'as un pouvoir, tu fais de la magie en fait et tout et tout. Et waouh, les gens sont fascinés. Et là-dessus, je rebondis par rapport au côté spirituel. Vous le savez très bien, sur cette chaîne, on parle de miraculeux, hormis jeux vidéo, manga, enfin tous ces trucs-là. On parle de miraculeux. Et donc, à travers ce manga, ce qui m'a parlé, alors que cet auteur n'est pas chrétien, hein, cet auteur, il soupçonne qu'il y a une entité quelque part, mais voilà, sans plus. Donc voilà, comme ça c'est clair. Et il sait très bien de quoi je parle aujourd'hui, donc voilà, comme ça tout est clair avec tout le monde. Mais voilà, là-dessus j'ai trouvé ça intéressant parce que les gens sont fascinés du fait qu'elle a un pouvoir surnaturel. Et même elle est là, elle est en mode waouh, j'ai un pouvoir, on m'a offert un pouvoir. Donc un être surnaturel, un être imaginaire, lui offre un pouvoir. Et ça, c'est très intéressant parce qu'au final, dans le monde spirituel, c'est la même chose. Nous, les êtres humains, nous avons des pouvoirs qui nous sont donnés, soit par l'Esprit de Dieu, soit par l'Esprit de Satan. Et en fait, en fonction de ces pouvoirs-là, en fonction du camp où nous sommes et en fonction de pour qui nous travaillons, ces pouvoirs vont se manifester et il va se passer des choses dans notre vie. On va vivre des choses dans notre vie. Et ce qui fait qu'il y a des personnes qui ont des facultés, qui ont des dons. Tout le monde a des dons, mais il y a des dons, si je peux dire, surnaturels. Il y a les dons naturels et les dons surnaturels. Voilà. Et donc, voilà, tout ça pour dire que dans une histoire comme ça, le fait qu'il y ait ce côté surnaturel avec un être surnaturel qui donne un pouvoir à cette fille qui était juste là, et je suppose qu'elle a reçu le don parce qu'elle était là et qu'elle a été à l'écoute, enfin voilà, c'est ma théorie, elle a eu ce don gratuitement. Voilà. Et en fait, c'est vraiment impressionnant pour moi parce que dans le monde spirituel, avec Dieu, c'est la même chose. Dieu nous a fait don gratuitement de la vie éternelle, de dons tels que de pouvoir guérir les malades, de pouvoir chasser les démons, de pouvoir parler à des gens sur leur vie alors que ces gens ne nous ont rien dit et on peut leur dévoiler leur vie, mais pourquoi? Pas pour les dévoiler et puis ça y est, je sais tout de toi, non, c'est dans le but de je te dévoile ta vie, mais derrière ça, je te donne aussi la solution de la situation dans laquelle tu es dans ta vie afin que tu puisses sortir de ta galère. Généralement, c'est ça. Voilà. Et c'est Dieu qui permet ça. C'est un don qui nous est donné de la part de Dieu pour aider d'autres personnes. Et elle, Fuyuki, c'est exactement ce qui lui est arrivé. Vous prenez un peu le sens, les religieux n'allaient pas me taper. Mais en gros, cet elfe-là, cet être surnaturel, grosso modo, c'est-à-dire que c'est Dieu, grosso modo, a donné un don à Fuyuki pour que Fuyuki, au final, puisse finalement
commencer à rentrer dans une autre dimension. Je ne vais pas non plus dire que voilà, non. Je suppose que l'a fait pour une certaine raison, et je n'ai pas toutes les cartes en main pour l'histoire de ce manga. Mais au final, voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Donc voilà, ça c'était vraiment pour tout le côté un peu pratique, technique. Et on va un petit peu passer sur l'aspect technique, sur quelques petits détails que moi j'aurais fait, parce que au niveau du dessin, je vais montrer un peu, je vais faire un petit montage, je ne sais pas comment je vais me débrouiller, je vais faire un petit montage, je vais montrer un peu les planches, et moi, qu'est-ce que j'aurais un peu arrangé pour que le dessin soit meilleur. Voilà, c'est les petits conseils, donc on passe au petit côté pratique. À tout de suite. Alors on se retrouve maintenant pour la partie étude, hein. Ça va pas être très très long, c'est juste histoire de parler un petit peu de ce que j'aurais fait pour du moins arranger et pour donner un petit coup de main, Joran. Donc voilà. Alors, tout simplement, je vais aller sélectionner la page blanche, comme ça c'est simple, je vais travailler sur un calque, voilà. Et comme ça c'est fait. Alors, le temps de faire une petite préparation. Et nous y sommes. Ok. Alors, là par exemple, sur cette planche-là, intéressante en soi, mais voilà, qu'est-ce que j'aurais fait pour pouvoir arranger? Alors déjà, dans un premier temps, les traits pour l'arbre, je sais pas, on va les cadrer comme ça, pour voir de quoi je parle. Voilà. Les traits là, qui sont ici pour l'arbre, voilà, ils sont vachement ici. Ok. Sont, comment dire, ils sont beaucoup trop épais. Voilà, ils sont beaucoup trop épais par rapport, que ce soit celui-là, que ce soit à côté encore. Hein, je ne sais pas si vous voyez là, comme ça par exemple. C'est beaucoup trop épais par rapport à notre héroïne, en fait. Et là, c'est sur ce plan-là. Peut-être que vous ne voyez pas trop. J'ai essayé de choisir une planche sur laquelle je pouvais dire un ensemble de choses que j'avais vues de manière récurrente sur le manga dans l'ensemble. Et en fait, ces arbres-là, en fait, on les traite beaucoup trop gros et du coup, ils ont tendance à trop ressortir par rapport au personnage qui, lui, le personnage a des traits, en fait, vachement fins. Voilà. C'est vachement fin, tout ça. Donc, du coup, ça crée... comment dire? En fait, l'arbre, à certains plans, risque de plus nous attirer que le personnage. Et c'est un peu dommage, en fait. Donc, voilà. Donc, déjà, faire attention à ça par rapport aux traits pour le décor et les traits pour ton personnage. Ça, c'est une chose. Aussi, il y a un autre petit détail. Bon, là, on ne le voit pas trop sur cette planche. Mais, si, on le voit. Par exemple, on voit que, comment dire, Fuyuki, ou même Rafa, qui est juste derrière, les traits, les traits du décor et les traits du personnage vont se coller. Et du coup, ça peut créer une confusion. On voit ici, là, ça peut créer une confusion entre le personnage et le décor, en fait. Et encore une fois, là, je le dis, c'est sur cette planche-là. Mais c'est comme ça sur la plupart des planches. Et ce qui fait que, surtout dans les planches de combat, ça va être mélangé avec tous les décors. Et ça peut être un petit peu embêtant. Dans la lecture du manga, dans la lecture je parle donc de la vignette. On appelle ça une vignette. Donc la vignette, c'est tout ce qui est concentré ici. Voilà, c'est ce qui compose en fait... comment dire? C'est l'ensemble des cases, hein, pour dire ça comme ça, qui vont faire la planche du manga. Donc au final, ça peut porter à confusion, ça peut porter problème. Bon, très bien. Alors, ça, je vais enlever ça. Et maintenant, on va parler un peu plus de l'aspect sur le personnage. Donc là, sa posture, elle est sympa en soi. Mais le problème, encore une fois, c'est que, en fait, tout est noir. Tout est noir et il n'y a pas de délimitation. Du coup, ça nous fait un fondu monstrueux, en fait. On comprend pas ce qui est... On comprend pas trop ce qu'il en est là quand on prend le dessin comme ça. Bon, quand on comprend toute la planche, on arrive à un peu situer et on comprend qu'en fait le gars il est assis par terre derrière parce qu'il est complètement en flip et on a Fuyuki qui est là pour pouvoir donc au final elle se met devant pour le protéger. Elle a une posture très asiatique et compagnie, très tai chi on va dire. Mais là en fait le problème c'est que tout se fond. Donc moi qu'est-ce que j'aurais fait? Petit conseil que je te donne, donc c'est de laisser des traits apparents. Donc par exemple sur sa jambe ici,
Voilà. Juste en faisant ça, déjà, comme ça nous permet d'avoir un peu plus de visibilité sur ce qu'elle fait. Donc là, déjà, ça délimite. On a sa jambe qui ressort de tout le reste. Là, pareil pour la jambe qui va être derrière ici. Voilà. Ok. Et là, déjà, on a un aspect un peu plus truc. Un peu plus, comment dire, qui va ressortir déjà. Pareil pour Rafa qui est derrière. Lui, on voit qu'il a un pantalon noir et puis il a sûrement des chaussures noires. Mais pareil, on peut un petit peu représenter ça comme ça, tranquillement. Là, on peut supposer qu'il a un col roulé, le pli du pantalon qui vient là. Et déjà, direct, on va avoir un petit aspect un peu plus travaillé comme ça. Voilà. On va avoir un petit truc qui va ressortir un peu plus. Déjà. Bon, voilà. Ensuite, qu'est-ce qui aurait pu être fait aussi? C'est venir donner quelques plis sur le vêtement. Donc un truc un peu comme ça. Voilà. Quelques plis juste comme ça. Hop là. Là, on a deux trois plis. Ça apporte déjà un peu plus de force, on va dire, au vêtement, pour dire ça comme ça. Et puis, pareil pour au niveau du dos. On voit qu'elle a le dos qui vient se placer comme ça. Très bien. On peut mettre quelques plis, histoire de... Voilà. Mais juste comme ça, avec le blanc, ou peut-être pas forcément en blanc, peut-être même avec une couleur un peu moins forte, peut-être avec un léger gris. Voilà. On va descendre un petit peu dans le gris. Je vais prendre un autre calque histoire de montrer. Donc pareil, je reviens. Juste avec un gris comme ça déjà. Là. Voilà. C'est un peu moins fort. Et ça le fait. Voilà, pareil, on remet encore un pli ici. Tac. Voilà. Petit pli qui vient marquer au niveau de la pliure de la jambe par là. On remarque un petit peu le dos. Marquer un petit pli comme ça. Et puis voilà, on a déjà un petit truc un peu plus, comment dire, qui va sortir un peu du lot en fait, qui va montrer un peu cet aspect de plan. Voilà. Bon, ça c'était pour parler un peu de ça. Maintenant, pour finir, un petit détail aussi, on est dans la nature. Je suppose qu'il n'y avait pas de tondeuse à gazon. Donc, du coup, le fait que là, on a la nature, là, on voit... Bon, là encore, il y a des légères variantes, mais bon, c'est beaucoup trop régulier. Et là, n'en parlons même pas. Ici, c'est beaucoup trop régulier ici. Donc, on est dans la nature, et sauvage, même si apparemment, il y a des passages assez réguliers, vu que le sol est... là, on voit qu'on a apparemment de la pierre ici, de la roche, enfin voilà, du gravier, je sais pas trop. Mais au final, pareil, on est dans la nature, là, elle peut venir, je vais agrandir un peu. Prendre une autre brosse, je vais prendre celle-là pour être... Ah, je vais prendre la petite teinte. Et là, en fait, venir marquer un petit peu comme ça, histoire d'avoir un peu plus de variance. Voilà. Juste pour éviter que tout soit toujours trop régulier, en fait. Hein? Là. On a remarqué un petit peu avec des petits brindilles comme ça, enfin voilà. Ça saisit l'idée, je suppose. Voilà. Et du coup, déjà, ça casse un peu ce côté régulier, alors que c'est la nature, c'est la forêt, et ça pousse en friche, en fait. Donc voilà un petit peu pour donner deux, trois petits détails. Donc vraiment, pareil aussi, hein, encore un dernier petit truc. On va prendre ça. Là, je vais travailler directement sur la planche. Non, non, je peux pas. C'est dommage. Bon. Mais en gros, l'idée, ça aurait été... Je vais mettre du blanc comme ça. L'idée, voilà, c'est que, comme je disais, ici, voilà, pour éclaircir un petit peu, histoire que tout ne soit pas trop collé avec les personnages. Voilà. Voilà. Pour les faire ressortir un petit peu. Bon, là, c'est pas très évident de le montrer comme ça, parce que, on n'est pas sur... le dessin est déjà fait, en fait. Mais en fait, voilà, ça va venir un petit peu délimiter. Voilà. Voilà. Histoire de délimiter un petit peu.
Hein. Pas besoin de montrer l'arbre qui va être forcément derrière. Un peu l'intensité. Voilà. Juste comme ça, voilà. Ça donne une sorte, ça va le décrocher un petit peu du décor. Bon, il aurait fallu le montrer sur un autre dessin directement, mais voilà, c'est une technique qui est beaucoup utilisée dans le manga. Il va y avoir comme une espèce d'aura autour du personnage, pour dire ça comme ça, pour éviter qu'il soit collé avec le décor et qu'il soit confondu dans le décor, étant donné qu'on est sur du noir et du blanc avec des dégradés de gris évidemment, mais voilà, et bien pour éviter qu'il y ait ce mélange comme ça, eh ben on laisse cette espèce d'aura autour qui va permettre d'avoir une délimitation en fait avec le personnage et le décor. Voilà, un truc un peu comme ça. Voilà un petit peu l'idée. Alors, je tiens à finir en montrant ces quelques planches que m'a envoyé Joren. Au final, ce sont des planches exclusives. Je le remercie vraiment pour ces planches que personne n'a encore vues, mais qui m'a autorisé, qui m'a montré déjà et qu'ensuite qui m'a autorisé à montrer à vous, donc futurs acheteurs, hein, vraiment. Donc bravo, parce qu'on voit quand même une évolution, surtout dans les visages. Je trouve les visages sont mieux expressifs, sont mieux faits en fait. Donc ça c'est vraiment cool. Et puis notamment, encore une fois, en travaillant, on finit par avoir des traits plus affermis. Donc voilà, certes, il reste encore du chemin à faire, hein, c'est normal, comme pour tout le monde, hein, comment dire, la progression est là. Et vraiment, donc, ne te décourage pas, c'est vraiment ce que je voudrais te dire, Joren, ne te décourage pas, continue. Il va y avoir des périodes où tu vas stagner, et il va y avoir des périodes où tu vas progresser, on en a déjà parlé, mais je redonne le message parce que ça peut servir à d'autres aussi. Et il y a des périodes, en tant qu'auteur, en tant que dessinateur, artiste, peu importe, il y a des périodes où on stagne, c'est comme ça en fait. Mais quelque chose que je veux vraiment dire, c'est que dans cette période où on stagne, en fait, c'est la période où c'est le temps pour mettre, comment dire, pour mettre nos acquis enfin, pour mettre ce qu'on a compris, ce qu'on a appris auparavant, le mettre vraiment en acquis et être capable de le faire les yeux fermés après. Donc ce temps de stagnation n'est pas une vraie stagnation parce qu'en fait c'est une période qui nous permet de développer ce qu'on a appris auparavant. Et une fois qu'on aura acquis ça vraiment comme il faut, là on passera à une nouvelle étape et ainsi de suite. Et ça crée un cycle. Donc voilà, donc surtout ne pas se décourager lorsqu'on a l'impression de stagner. C'est vrai que c'est pas évident, je le dis, je passe le mot. Moi, il m'arrive de me décourager à certains moments quand même, pour être franc, parce que tu te dis, ça, mais j'avance pas. Mais non, mais en fait, il faut se rappeler que il faut que je mette en pratique ce que j'ai appris et que je le maîtrise. Comme ça, après, je pourrai avancer et je vais maîtriser mes étapes, en fait. Voilà, donc c'était pour finir sur ça. Donc voilà, vous avez vu hein, les planches, les dessins, tout ce qu'il m'a envoyé. Qu'on voit le premier dessin qui est là et puis qu'on voit, voilà ce qu'il fait maintenant. En un an, franchement, il y a eu un an où il a travaillé, il a fait ses dessins pour se faire la main, l'anatomie, tous ces trucs-là. Et ensuite, il s'est lancé. Et ça fait un an que ce tome, il a commencé à l'écrire. Et donc, au final, au bout d'un an, il a pu sortir ça, en fait. Pardon, excusez-moi. En pratiquement un an, il a pu sortir. Donc, je rappelle, The Unifier de Joren, voilà, édité chez Nanashi Édition. Et puis, bon, voilà. C'est vraiment cool. Si vous aimez le fantastique, si vous aimez le surnaturel, si vous aimez le heroic fantasy, je pense que cette œuvre peut vous plaire. Alors, il est en deux formats. Il y a le format roman. Il y a déjà beaucoup plus de tomes, beaucoup plus développé parce que écrit depuis plus longtemps. Et le format manga est en train d'arriver. Le tome 1 est en cours d'écriture. Il y a déjà une centaine de planches qui sont posées. Et donc, voilà. Écoutez, quand le tome 1 sera sorti, vous le saurez. Voilà, je pense que je ferai une autre vidéo qui dit, voilà, le tome 1 est sorti, un tome plus complet, parce que comme je le disais, là, c'est juste vraiment, comment dire, un prologue. Il n'y a que 4 chapitres. 4 chapitres avec un glossaire qui parle un petit peu de l'univers, qui parle un petit peu des quelques concepts qu'il y a eu autour de Fuyuki, de la héroïne. Mais enfin, voilà. Donc, écoutez, c'était pour présenter
cette œuvre, j'avais dit, ça fait 2 semaines que j'avais dit que je la présenterais, et puis vous le savez, il a fallu que je vous parle de choses que je vis dans le surnaturel. J'ai pas pu le présenter avant, mais là je tenais vraiment à le faire. J'ai pas pu la présenter hier parce que pareil, il est arrivé certaines choses. Il se passe vraiment beaucoup de choses en ce moment dans le milieu surnaturel, et qui dit surnaturel, qui dit naturel aussi. Comme je vous l'ai déjà dit, le surnaturel prime sur le naturel. Donc voilà, et s'il se passe des choses dans le surnaturel, il y a des répercussions dans le naturel. Et là, voilà, il y a plein de choses. Je le développerai au fur et à mesure dans les semaines, dans les jours qui viennent. Voilà. Écoutez, la vidéo est un peu longue, mais voilà, c'était important pour moi de faire ça correctement. J'espère que ça vous a plu, ce genre de présentation. Faites-le moi savoir hein, si vous aimez que je parle de manga, d'œuvres et ainsi de suite, avec la petite touche un peu, comment dire, étude. Voilà. Et puis, ben, écoutez, sur ce, moi, je vous souhaite encore une fois bonne soirée. Soyez bénis. C'était PGP, Chris de Prophetic Games Production. Et je vous dis à très bientôt. Je ne dis plus à demain ou tous ces trucs-là parce que ça va perturber. Mais à très bientôt, je l'espère. À demain. Et puis, bye bye.